Ohayou gozaimasu! Avec un magnifique pull de Tanuki, avec un Tanuki, un Daruma, un brassard de la France, ça c'était mon idée, c'est sur le site de Okaeri France. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Okaeri, donc Marion, elle est sponsorisée par Bazar du manga, mais il est classe et tout doudou, donc j'en parle. Panzer Princess Punier, voilà, édité chez Kurokawa, c'est un one shot. C'est apparemment très bien, je le découvrirai un petit peu plus tard, vous comprendrez pourquoi le plus tard. Je pense qu'on a pas mal de lectures à rattraper dans cette vidéo. Un petit peu, on a eu quelques petits contretemps ces derniers temps. Hein, mais donc, voilà, notamment l'aménagement de cette pièce qui est provisoire par rapport au nouveau studio qui arrive et qui sera en construction, on commence la construction dans un mois. Un mois et demi, un mois, voilà. Un mois et demi grand maximum, on commence la construction et donc du coup, voilà, comme ça vous êtes au courant, ceci est un studio provisoire qui nous a mis du temps à mettre en place et ça, mais cette intro est trop longue donc on continue. Voilà. Alors ensuite nous avons donc Burn the Witch, dont on vous a déjà parlé dans certaines vidéos. Ouais, on a fait la lecture manga, 4 vidéos qui sont sorties. On avait promis qu'on l'achèterait à la sortie parce qu'on les avait lues en ligne. Alors ensuite on passe sur Dr Stone. Voilà, bah Dr. Stone. Dr Stone, tome 12 et 13. Voilà, 12 et 13, ouais. Bah écoute, Dr Stone, est-ce qu'on doit encore en parler de Dr Stone? Est-ce qu'on doit le présenter? Je suis pas sûr. One Piece, tome 97, alias 97 pour nos abonnés français. C'est de Eiichiro Oda bien entendu. One Piece je ne présenterai pas. Voilà. C'est tout. Sachez juste qu'il y a un tome 98 Ultra Collector qui va sortir avec une couverture en cuir, etc. Que je voulais vous présenter parce qu'il est très bien et il est en rupture de stock. Bien évidemment. Donc je le payerai beaucoup plus cher. Merci. Ça c'est fait. Alors ensuite nous avons donc tous les bitoums que Akira a réussi à avoir donc, pour boucher les trous de sa série. C'est le cas. Donc nous avons le bitoum tome 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 26. Ouais, alors je vais expliquer ça. Ouais, tiens, toi tu expliques cette partie-là. Donc Bitoum, toi t'as vu l'animé. J'ai vu une partie de l'animé, effectivement, voilà, qui était très sympathique. Et maintenant, bah, t'as la suite pour voir la suite. Nous avons la suite pour que tu puisses finir de lire et de découvrir le truc. Voilà, Bitoum, c'est une série très dark, assez gore. Et justement, en parlant de dark et gore, j'ai 2 tomes 26. Et en fait, j'ai découvert que les 2 tomes. Ouais, en fait, il y a une version light et dark. Donc la light, c'est version amitié, tout est beau. Et la version vérité, tout est dark. C'est vraiment ce qui est mis sur la tranche. C'est pas du tout du fail. Donc, du coup, je me suis dit, putain, il y a vraiment 2 fins. Est-ce que je me contenterai d'une seule fin? Bien sûr que non, parce que vous êtes sur la chaîne Akira Matsuda avec Kilar et nous vous présentons tous les mangas. Boum. Et je l'ai fait bien. Ouais. Manga suivant. Remarquez, on est ultra hypé parce que ça fait littéralement 4 mois qu'on n'a pas tourné ensemble. Exactement. Donc voilà, Covid, machin, etc. Du coup là c'est vraiment la première vidéo depuis 4 mois. Les vidéos que vous avez sorties, qu'on vous a sorties, c'est des vidéos qu'on avait sorties à l'avance. Et donc c'est vraiment la première vidéo où on retourne ici. Donc on est de retour. Voilà, pour vous jouer à un mauvais tour. Oh là là, la synchronisation. Donc je vais y arriver. Bazar du manga, le code dans la description, Akira 5. Lovely Complex, volume 7. On en a déjà parlé quelques fois, hein. 2 fois. Ouais, très peu. C'est une vieille série que je passe pas mon temps à compléter parce qu'ils sont pas faciles à trouver. Ils sont pas évidents. On nous les envoie donc on est content. Donc du coup bah ouais, j'ai vu qu'il y avait le volume 7 donc j'ai dit à Bazar du manga de me l'envoyer. Ce qu'ils ont bien évidemment accepté. Voilà, ils sont adorables. Encore de nouveau un joli tas de bouche-trou. Bouche-trou toi-même. Nous avons le volume 7, 8, 6, 10, 11, 12, 13, 14 de Evangelion Neon Genesis. Alors ici donc chez Maned, comme Akira l'a dit, nous avons donc les BTTH, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'abréviation, Battle Through the Events. Ouais, Battle Through. Battle Through. Non mais c'est pas... Je n'ai rien dit, je me tais. C'est justement pour cette mauvaise traduction que je fais que je dis toujours donc BTTH, c'est plus simple. Donc voilà pour BTTH, donc un très bon manoir, donc à ne pas confondre avec un manga, voilà. Oui, parce que la vidéo achat manga regroupe tout, hein, on se casse pas la tête. C'est bien manga, manoa,
Voilà, bah, surtout que la vidéo là, elle aurait que 3 mangas d'une seule création si on faisait une achat manois. Quoique on commence à en avoir pas mal, donc ça pourrait potentiellement se scinder d'ici quelques mois. Mais c'est pas dans l'immédiat, mais c'est possible que ça se scinde à un moment donné, effectivement. Pika Édition, nous avons Hitman, les coulisses du manga. Excellente série, voilà. Que dire si ce n'est magnifique? Ouais. Kuchiseyo. Voilà, j'ai même pas regardé, je le savais. Oh là là, le fan absolu. Très bonne série, c'est édité chez Pika, c'est vraiment très très bon. On suit Tsubasa et son éditeur afin de les suivre dans l'aventure de l'édition, dans le même contexte que Bakuman, mais où c'est le point de vue principalement de l'éditeur qu'on voit et pas forcément du mangaka tout le temps. C'est un mélange des deux, tandis que Bakuman c'était principalement les mangakas. C'est très très bon, je vous invite à aller la découvrir. Et qu'est-ce qu'on prépare dans une prochaine vidéo? On vous fera découvrir le Shonen Magazine, parce que ce n'est pas publié dans le Weekly Shonen Jump, tout le monde fait cette erreur. Non, c'est dans le Shonen Magazine, on s'en décodera un pour vous, et on vous le présentera dans la prochaine vidéo achat manga, je pense. C'est sûr. Alors ici nous avons donc Styx. Ah si, il est là. Ce manga est un manga français de basket. Un one-shot. One-shot. En fait, je sais pas trop si c'est français de base, je suis pas sûr, mais... Richard, oui, c'est français. Nous avons donc Black Clover Quartet Knight, je vais y arriver, tome 5. Voici. Alors, Bullet Armors envoyé par Bazar du Manga, le lien est dans la description. Vous avez un code qui est Akira 5 qui vous donne droit à 5% sur tout votre panier d'achat. Merci à tous et à toutes. Alors, série en 6 volumes, édité chez Kana. C'est une série qui me faisait un peu de l'œil aussi, parce qu'elle est courte, et en ce moment, comme vous pouvez le constater, nous cherchons des séries courtes. Combler quelques... Voilà. Bullet Armor. Allez découvrir Bazar du Manga et Bullet Armor. On fera peut-être une critique manga. Ce sera peut-être le retour des critiques manga. La saison 1 était composée de 31 épisodes. Y aura-t-il une saison 2? À vous de le dire dans la description. À vous de choisir. Alors ici nous passons donc chez Madabooks, donc avec Final Fantasy Lost Stranger, donc tome 6. Non mais t'es pas obligé de le remettre tout de suite alors. On verra après. Les deux derniers volumes de Bazar du Manga, c'est Junkura. C'est compliqué à lire. Attends, tiens à l'envers. Je l'avais même pas dit, j'ai dit Junkura, c'est Junkiara Magnétique. Voilà, tome 1 et 2 de chez Kami Édition. Vous êtes plus de 220 à avoir utilisé le code en un an, parce qu'on va approcher des 1 an où nous sommes en partenariat avec Bazar du Manga. Ils ont commencé leur partenariat pile avant la pandémie, ils ont continué leur partenariat et on est encore en partenariat avec eux pour 2021. C'est excellent, c'est génial. C'est parfait. Voilà. Merci à eux, ils nous envoient des mangas tous les mois, c'est génial, ils sont adorables. Le site est ultra bien fait, il y a une application maintenant, enfin vraiment foncez les découvrir, ils sont au top dans le manga d'occasion, c'est vraiment ceux que je recommande. Nous attaquons la maison d'édition qui en ce moment est bien évidemment présente dans toutes nos vidéos, je parle bien évidemment de Méan Édition. Joli. Bien joué. Méan Édition, si vous regardez cette vidéo, merci pour tous vos titres, vous nous avez régalé ces derniers temps, c'est une folie. Là, The Independent Adventurer, le volume 3, le volume 4 sort également en mars, mais bon, voilà. Terrible. Ça, c'est une série que t'as pas encore commencé. Non, mais qui va partir. Qui va partir aussi. Les deux premiers sont là. Donc tu pourras aller les prendre. Ça, oui, tu te sers, tu fais comme chez toi. C'est moi qui monte la grosse boîte. Ta 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 ta. The Breaker. The Box. New Wave. The Box. L'intégrale de la première partie. T'es sûr que t'as l'intégrale dedans parce qu'avec la chose que t'as... Non, il y a l'intégrale, je vais vérifier. Avec des lithographies magnifiques dedans. Les box collector sont ultra badass, elles sont limitées. Hein. Une fois qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Mais voilà, ils sont super classe, il y a tous les tomes qui sont dedans. Alors, je profite des box collector pour justement les ranger comme ça, comme si ça faisait des livres géants. Et ça me permet de gagner de la place. Oui, c'est surtout ça. Et donc il y a un coin qui est prévu pour vraiment toutes les grosses box
de Meian. Le mois prochain, j'ai comme il y a un point prévu rien que pour Meian aussi. Ouais, mais ça je vous ai montré sur Instagram si vous n'êtes pas abonné. Le lien est dans la description. Voilà. Merci Kila. Avec plaisir. Alors donc nous avons Engole-moi, pas Engueule-moi, comme Akira l'a bien pensé. Tome 7, donc toujours chez Meian, écrit par Nanashiko Takagi. Volume 9 de Jurmengang. Alors Jurmengang c'est très simple, c'est des tueurs à gages en fait. Voilà. Simplement on suit l'histoire de tueurs à gages. On est au tome 9, on est arrivé bientôt à la fin aussi, je crois, ça je suis pas sûr. Très bonne série, moi je suis au volume 6 pour l'instant. Voilà, comme le 9 est sorti, je l'ai pris. Mais c'est une très très chouette série, ça c'est aussi un truc que tu dois absolument découvrir. C'est vraiment pas mal. J'ai vu l'anime. Ah, t'as vu l'anime? Ok, et c'était bien? Il était bien. Ok, je savais pas qu'il y avait un animé. Découverte. Il est plus animé que moi, donc voilà. Donc voilà, mais ouais, non, l'animé est pas mal. Ok. Après, je sais pas si l'animé et le manga, c'est peut-être deux histoires différentes, mais non, les personnages ont l'air d'être les mêmes. Donc, ouais, ok. Bah, si t'as kiffé, j'ai kiffé, foncez. Voilà. Alors, ensuite, nous avons. Je ferai le suivant aussi. Konosuba. Konosuba, donc Sois béni, monde merveilleux. Donc, qui est un isekai. Voilà, comme c'est son dada à lui. Voilà. Donc avec un héros qui est décédé dans son monde actuel au moment de son décès, tu vas me dire c'est logique. Il est décédé dans son monde actuel. Ouais, c'est un petit peu bizarre comme formulation de phrase. Mais voilà. Mais voilà. Donc où le héros rencontre une déesse, doit choisir un objet bien spécifique pour partir dans ce nouveau monde. Il choisit un objet auquel personne ne s'attendrait. Attention à ce que je veux dire. Il ne choisit pas un objet. Je vous sens venir dans les commentaires. Finalement, il ne choisit pas un objet. Mais j'allais quand même rien dire, j'allais pas la spoil. Ok. Ça. Il choisit quelque chose. Il choisit quelque chose vaste. Voilà. Il choisit quelque chose auquel on n'aurait pas pensé. Personne ne s'attendrait. Voilà. Ouais. Non mais je préférais parce que je préférais le modifier celui-là. Parce que si vous lisez le manga après et que vous dites qu'il a dit ça, on va se faire lyncher, mais à un niveau. Heureusement, c'est moi qui vais me faire lyncher, pas toi. C'est nous, c'est la chaîne. Ah, c'est vrai, donc je suis bien, mais non, c'est là où on allait gentiment se calmer. Donc voilà, c'est très bon manga, j'allais dire animé moi de nouveau. L'animé est pas mal aussi, mais c'est très très bien, c'est rempli d'absurde, c'est drôle, c'est à découvrir. C'est de l'humour. Qu'il a un manga qu'il faut absolument représenter. On a déjà présenté aussi après. Cinderella, qui en anglais veut dire cendrier. Voilà. D'accord. C'est pas une infirmière, c'est une pharmacienne hospitalière. Voilà. Pardon? C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Cinderella Midori, pharmacienne hospitalière. Chaque jour, combien d'ordonnances sont suspectes d'être à l'origine d'accidents médicaux? A 900, B 8000, C 60 000. 1 million? Non, c'est une question. Ah, t'es nul. Non, mais je trouve que le speech est ultra accrocheur et donc ça marche très bien. Et je trouve qu'ils ont toujours des petits titres très sympas, des speeches très sympas. Tombé du ciel, alias Sorano Otoshimono, volume 8. Très bonne série de chez Meian. Voilà, c'est très fan service. Ouais, c'est très fan service. Mais c'est bon, on aime bien ça, le fan service. Quoi? Tu aimes beaucoup ça aussi? J'aime beaucoup le fan. Ouais, parce que des fois c'est un peu trop. Mais tomber ici là, c'est bien fait quand même. J'aime beaucoup. Donc c'est très très bien. C'est très très bien. Les dessins sont ultra classe. Mais pas tout en couleur. Non. C'est pas un manoir. Donc voilà, il y a un truc comme ça. Mais c'est parce que j'ai peur de vous spoiler. Parce que c'est le tome 8, donc j'ai pas envie de spoiler. Mais très bonne série à découvrir aussi. Alors ensuite nous avons Egrégor. Non, tu n'y arriveras pas, c'est possible. Nous avons donc Egrégor. Le souffle de la foi. Tome 6. Alors c'est une très bonne série. Je vois sa tête. Alors donc très bonne série. Donc qu'est-ce qu'il fait encore? Donc on a tous les tomes, les volumes, les 5 volumes. Et les volumes collector. Et la première édition, voilà. Bon, ça on n'en parle pas spécialement non plus, parce que ça n'a pas trop à voir avec l'actuel. Mais c'est très très bien. Juste moi, ce que je disais, après tu continues. Donc voilà, on a tout. Et vous pouvez lire le roman gratuitement sur le site de Meian. Voilà. Mais donc très bonne série que moi je surkiffe.
ça fait un petit temps que je ne l'ai plus, que je l'ai lu. Donc t'as même pas lu le 5, je crois. Ouais, non, je t'avais pas. T'as pas lu le 5. Je l'avais pas piqué encore. Non. Donc, bah voilà, donc je sais qu'il y a ces 2 tomes là que je vais devoir lui piquer ce soir. Alors, Masamune Revenge. Masamune Kun's Revenge. Cette reine de la cruauté va enfin payer. C'est ce qui est mis juste devant. Alors, est-ce que je l'ai lu? Non. Non. Pourquoi? Pas le temps. C'est vrai que j'avais pas des masses le temps en ce moment. Parce que je me suis refait tout SNK. Tout est relatif quand on parle de temps. Non, c'est juste que cette série-ci et également donc, les 2 premiers tomes. Le tome 3 arrive prochainement. Et Anna l'Inaccessible, pardon. Les 2 tomes. C'est 2 séries que je ne sais absolument pas de quoi ça parle parce que je me suis laissé tenter sur le site Anime Store en fait. Voilà, Anime Store Man. Donc c'est une excellente série d'après les critiques. Et donc je vais me laisser tenter par ça. Alors, ça, il y a plus de chances qu'on va kiffer. Anna l'Inaccessible. Voilà, Anna Takamine, une femme d'affaires redoutable et canon. Pour être très honnête, ça a beaucoup joué sur l'achat. Donc voilà, non, les dessins sont vraiment très très bien. Et on parle effectivement d'une femme d'affaires qui est assez joliment dessinée, si on va dire ça comme ça. Et voilà, c'est juste que je dois admettre que le speech de base m'a simplement attiré. Voilà, sans vergogne, je dois admettre que je suis un homme faible. Bah ouais, c'est tout. Voilà, cette vidéo est donc terminée. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, à aller dans la description pour découvrir les auteurs, les éditeurs. Les éditeurs, oui. Ah, c'est presque. Là, tu pourras mettre les auteurs aussi. Hein. Les auteurs aussi, il n'y a pas assez de place. Sur ce, Channel Toku Onegai shimasu. じゃあまた来週。